Hop là! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis content parce que ça sent la poudre. Et pourquoi ça sent la poudre? Eh ben, je pense que la réponse, elle est évidente. J'ai aujourd'hui devant moi les deux monstres peut-être les plus importants de la catégorie des Hyper Roadsters, la KTM Superduke 1390, nouveau modèle 2024, et l'Aprilia Tuono V4 Factory. Nous remercions le Saint-Seigneur Moto de nous avoir donné l'opportunité d'avoir ces deux incroyables véhicules. J'ai réussi à réunir deux colosses de la catégorie des Hyper Roadsters pour vous en faire un duel. Je vais remercier tout de suite les personnes qui nous les ont prêtés, à savoir LCO Racing, notre partenaire Aprilia à Ris-Orangis, ainsi que Espace Murita Châtillon pour la partie KTM. N'hésitez pas à aller les voir si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre des marques. Le petit code promo Roadsters TV vous donne accès à des avantages et la rencontre avec moi si vous souhaitez acheter une machine chez eux. Vous savez comment ça fonctionne, je vous embête pas avec ça aujourd'hui. Alors, la dernière fois qu'on a fait un duel, c'était sur la Panigale V4S et la S1000RR. Autant dire que j'avais bien commencé le truc, mais il est vrai que j'en avais plus fait depuis et ça me manquait un petit peu. Et là, l'occasion a présenté le larron et on va pouvoir comparer ces deux machines qui, vous vous en doutez, sont un peu plus ma cam que les hyper sportives. Les hyper roadsters, c'est ma catégorie de moto préférée. Donc, je vais m'en donner à cœur joie. Je vais me poser là parce que ça met la pression quand même, mine de rien, ces engins, donc profite un peu. Bon, on va diviser ce duel en 5 parties. Le moteur, le châssis, la technologie, l'habitabilité et le rapport qualité-prix. Et je vous propose, sans plus tarder, qu'on commence immédiatement par une des parties qui nous intéresse le plus sur des hyper roadsters, à savoir le bouilleur. Du côté Aprilia, on va retrouver le fameux V4 de Noah, exceptionnel. Dans cette version, il fait 1076 cc par rapport à la RS V4. Il est un tout petit peu moins cylindré, 175 chevaux et 123 Nm, qui s'exprime dans une sonorité, si j'ai besoin de le rappeler, qui est extraordinaire. Le son du V4 Aprilia, c'est le plus beau son moteur qui soit. Je veux pas entendre de débat, machin, venez pas me parler de vos voitures. Ce truc-là est incroyable. Il est à la fois coupleux, mais linéaire. Surtout, il délivre dans une plage de régime qui monte jusqu'à 12 000 tours minute et c'est fantastique. De l'autre côté, on fait un peu moins dans la dentelle. La KTM Superduke 1390 embarque le LC8, le gigantesque bicylindre en V à 75 degrés, qui a été réalisé à non pas 1390 cm3, mais 1350. Petit argument marketing, rien de bien grave. Et ici, on passe à 190 chevaux par rapport à sa grande sœur, la V3, et 145 Nm de couple. C'était déjà un tracteur, c'était déjà un tank qui pouvait arracher des murs. Mais là, la Superduke 1390 passe encore une nouvelle strate. Et autant vous dire que tourner la poignée en mode track, sans aucune assistance électronique, à 2000 tours minute, c'est un acte de foi. Si vous faites ça, vous êtes croyant. J'ai pas d'autre terme, vous êtes croyant. Donc, on a d'un côté un moteur qui est ultra brutal, qui s'exprime un petit peu moins haut dans les tours que celui-ci, et du côté de l'Aprilia, quelque chose peut-être d'un peu plus homogène. C'est difficile de déterminer qui gagne ici, parce que ce sont des moteurs qui ont tous les deux des qualités phénoménales. Néanmoins, étant donné quand même mon amour indébridable, indéboulonnable pour la sonorité du V4, je vais attribuer le point de cette première partie à la Tuono. Fallait bien que ça commence, donc voilà. Après le moteur, il y a le châssis. Le châssis, c'est important et ces deux machines sont pourvues d'éléments qui sont extrêmement intéressants. Au passage, je précise qu'on a d'un côté comme de l'autre les versions ultimes de ces motos, c'est-à-dire que à ma droite, on a l'Aprilia Tuono V4 Factory et à ma gauche, on a la KTM Superduke 1390 Evo. C'est important pour la suite, vous allez le voir. On avait commencé par l'italienne, on va continuer avec l'italienne. Cette machine n'est ni plus ni moins qu'une RS V4 décarénée. C'est super important de le mentionner parce que on retrouve exactement le même type de châssis que l'hypersportive, c'est-à-dire double poutre en aluminium avec des éléments de suspension qui sont extrêmement haut de gamme. Là-dessus, sur la version Factory, c'est une fourche X30 avec un système Smart C 2.0 qui est donc semi-actif. Pareil à l'arrière, on a un amortisseur TTX 36 de chez Öhlins encore une fois. Et cette moto n'est ni plus ni moins qu'une lame de rasoir. C'est une moto qui, pour le circuit et pour les gens qui veulent rouler un peu dynamique, voilà, c'est difficile de trouver mieux avec un guidon droit. La seule chose que je pourrais lui reprocher
à cette petite V4 Factory là, c'est les freins sur lesquels on est encore sur du M50 pour une moto qui est maintenant une version 2024. Je trouve ça dommage, il faudrait vraiment qu'il passe à du Stylema, même si c'est un roadster. C'est le seul point sur lequel je pourrais l'attaquer. Du côté de la Super Duke 1390, on a toujours un petit châssis trétubulaire. Un KTM, ils font ça depuis très longtemps. Moto qui a pris un petit peu d'embonpoint. Elle est à 200,5 kg sans le carburant. Donc techniquement, réservoir de 17,5 litres, ça fait du 214 kg, soit 5 de plus que celle-là. C'est pas non plus énorme, mais c'est bon à préciser quand même. C'est une moto qui s'est beaucoup rigidifiée au long des versions, la Super Duke. La première était vraiment beaucoup plus chewing-gum. Plus on a avancé dans les modèles et plus elle a gagné une sorte de précision, de fermeté. Au niveau des éléments de suspension, c'est WP qui gère ça, puisqu'ils appartiennent à KTM. On est sur des éléments qui sont extrêmement premium, semi-actif sur la version Evo, hein, donc c'est réglable en temps réel, vous avez des modes, etc. C'est super bien, il n'y a aucun problème. Et à la différence de la Tuono, on a du Stylema là-dessus. Ils ont fait le truc jusqu'au bout, et donc forcément, bon, ça freine quand même un peu mieux, ou tout du moins avec un peu plus de précision de mordant, d'autant que je vois un mètre-cylindre Brembo MCS ici, donc ça c'est très important à signaler. Là aussi c'est du Brembo, mais c'est peut-être pas du MCS, je pense pas. En tout cas, je suis pas expert hein, des mètres-cylindres, c'est pas mon truc. Vous vous rendrez compte que c'est compliqué de les départager quand même, ces deux motos. Il y a beaucoup de choses qui font que l'une ou l'autre peuvent être gagnantes. Je dirais que globalement, si on parle uniquement du châssis et ce pourquoi un châssis est fait dans son utilisation la plus poussée, la Super Duke ne peut pas lutter contre une Tuono. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, l'origine même de ces motos est la raison pour laquelle on arrive à ce résultat. La Tuono est ce qu'on appelle une naked. C'est-à-dire que c'est une RS V4 décarénée, ni plus ni moins. On a mis un guidon droit, on a enlevé quelques carénages, et on obtient une Tuono. Alors que la Super Duke, qui prend sa base moteur pour celle de la RC8, l'hyper sportive de l'époque, tout le reste est une page blanche. C'est une moto qui a été créée de zéro avec l'intention d'être un roadster. Et ça, dans la géométrie, dans l'agilité de la moto, dans tous les éléments qui vont constituer les phases de pilotage, on le ressent. Même si la Super Duke est quand même une moto qui est plus ferme maintenant dans sa version 1390, elle ne peut quand même toujours pas tenir le pavé face à une Tuono, surtout si vous l'emmenez sur circuit. Donc, encore une fois, je vais attribuer le point à l'italienne. On pourrait se dire, favoritisme, tout ça. Je précise quand même que j'en ai eu 4 des Super Duke, donc calmez-vous bien la gueule. Mais la Tuono a pris une petite avance. Elle a pris une petite avance. On va voir maintenant sur la partie technologie ce que ça raconte. Encore une fois, vu qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire des roadsters, il nous faut de l'électronique en pagaille. Et là-dessus, j'avoue que l'Aprilia Tuono ne déçoit pas. C'est une machine qui est équipée du pack APRC, donc qui contient toutes les assistances électroniques qui comprennent le contrôle de traction, le quick shifter up and down, on a du régulateur de vitesse maintenant, on a même 6 modes de conduite, 3 pour la route et 3 pour la piste, donc c'est une machine qui est extrêmement bien dotée. Le système Smart C 2.0 qui permet donc d'avoir les suspensions semi-actives sur la version Factory, donc là-dessus, aucune plainte à avoir, la Tuono V4 Factory est une très bonne machine. Mais ensuite, il y a le cas de la KTM Super Duke. Et là-dessus, je vous avoue que entre un écran qui est plus moderne, qui fait quand même plus futuriste, un package électronique qui est plus poussé, notamment quand vous prenez le Tech Pack qui intègre l'intégralité des éléments, vous avez notamment du réglage de frein moteur, vous avez de l'indicateur d'angle sur cette moto, ce qui n'est plus le cas sur la Tuono. Les anciens modèles possédaient ça, l'indicateur d'angle, maintenant dans la nouvelle, elle l'a pas. Donc, on est sur quelque chose qui est un cran au-dessus sur la Super Duke. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ce modèle a toujours la possibilité d'avoir les poignées chauffantes contrôlables par le tableau de bord. Donc c'est encore une fois, ça fait partie de la techno. Système semi-actif sur la version Evo. Le keyless sur cette machine aussi, hein, donc on est vraiment un cran au-dessus. D'ailleurs, le keyless sur cette moto précise, la 1390, même la trappe passager, on peut l'ouvrir avec un petit bouton. Donc ça, vraiment pour le coup, ça démontre quand même que KTM sont allés plus loin dans la technologie de la machine que Aprilia sur la Tuono. Et là, je vais pas faire de mystère, c'est la KTM qui l'emporte, qui gagne ce point de la technologie. Il y a zéro débat à avoir. Ça, c'est super, le moteur, le châssis, la techno, il n'y a aucun problème. Mais si ces machines n'étaient destinées qu'à ça, ce seraient des hypersports qu'on emmène sur circuit. La différence, c'est que ce sont des roadsters. Et un roadster, par définition, c'est une moto dont on va se servir au quotidien, tout du moins beaucoup plus fréquemment et souvent qu'une sportive. C'est donc pour ça que j'ai trouvé qu'il serait intéressant d'évoquer l'habitabilité de ces machines et leur usage au quotidien. Si on commence par la Tuono, c'est une machine qui a quelques qualités à ce niveau-là. Je trouve notamment que le V4 se vit plutôt bien en ville, hein. C'est pas un moteur qui va être énormément
cogneur, en tout cas par rapport à l'adversaire, on va dire. Une machine relativement facile à emmener, elle est légère, elle est un peu plus haute que la moyenne, donc si vous mesurez moins d'1m72, 73, ça risque d'être un petit peu compliqué. On a une ergonomie qui est bonne, même les commodos sont très faciles à utiliser, aucun problème à ce niveau-là. Néanmoins, c'est une machine qui a quelques défauts, quelques tares qui la rendent peut-être un peu moins séduisante pour quelqu'un qui va vraiment la voir comme un couteau suisse, comme un outil à faire tout au quotidien. Ça chauffe beaucoup, une Tuono Factory, ça chauffe vraiment beaucoup. C'est une des bécanes en termes de roadster qui pour moi chauffe le plus. Ça consomme. Le V4 Aprilia est glouton et vous pouvez facilement atteindre des moyennes de 8 litres à 8 litres 5 au 100. Donc attention à ça quand même. Et c'est une machine sur laquelle certains aspects pratiques sont réduits au minimum. Par exemple, Aprilia n'a toujours pas jugé bon de mettre des warnings sur cette moto, ce qui fait qu'on est sur un pêle-mêle, un compromis entre une machine qui est assez vivable, assez facile à emmener et en même temps qui manque de certains aspects pratiques qui, pour moi, aujourd'hui, en 2024, font cruellement défaut. Alors que du côté de la Super Duke, on a un moteur qui est assez désagréable en ville. Il faut le dire, le LC8, si vous le laissez mourir à 2000-2500 tours minute, il est pas très agréable. Il cogne, il racle, enfin c'est vraiment pas une expérience super chouette. Vous allez souvent devoir tricoter avec le sélecteur qui d'ailleurs n'est pas extrêmement doux là-dessus. On est sur une machine quand même où il faut se forcer un petit peu pour passer les vitesses. Mais par contre, c'est une moto qui est d'une facilité incroyable. Vous avez un nombre de choses pratiques sur cette moto qui, moi, je trouve la rendent extrêmement séduisante. Déjà, elle s'emmène très bien, ça, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est commodo et autres s'utilise avec une grande facilité. Vous avez des warnings, c'est quelque chose que KTM ont mis sur leur moto depuis le début. Alors, juste une précision par contre, c'est un truc qui me chagrine moi un peu. Avant, on avait une fonctionnalité sur la moto qui était folle. Vous mettiez le warning et quand vous étiez en interfile, et si vous vouliez vous décaler, vous mettiez vos clignotants et en fait, le warning s'interrompait et quand vous arrêtiez vos clignotants, ça remettait les warnings. Là, c'est quelque chose que vous n'avez pas sur cette nouvelle version. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. En plus de ça, vous avez une machine qui consomme moins, qui chauffe moins, qui est même un peu plus agréable pour le passager. Et je peux vous le dire parce que Mathilde, je l'ai souvent emmenée avec moi en Tuono, c'était pas une expérience très chouette pour elle. Donc, sur l'utilisabilité au quotidien, sur l'expérience, on va dire, de la vie de tous les jours, pour moi, la KTM Super Duke 1390 est la gagnante haut la main. On arrive au dernier point. On va parler du rapport qualité-prix puisqu'il y a un moment donné, d'accord, on a vu tous les éléments, il faut passer à la caisse maintenant. Il faut dépenser ses sous et en acheter une ou l'autre. Ou les deux quand vous avez beaucoup de sous ou des millions d'abonnés, comme je l'espère ce sera le cas pour la Roadsters TV un jour, donc abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. La Tuono est une moto qui coûte 19 999 €, telle quelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun besoin de rajouter quelque option que ce soit. La moto vient déjà avec tout ce que vous pouvez vouloir en termes d'assistance électronique, etc. La valeur de la Tuono V4 Factory est très bonne. Le rapport qualité-prix de cette moto est à mon sens un des meilleurs dans le domaine des roadsters, peut-être devancé, je dirais, par la Speed Triple 1200 RS de Triumph, mais on est sur une proposition qui est extrêmement intéressante puisque là, telle quelle, vous avez une machine qui est complète, avec ses défauts, avec ses qualités, mais on ne peut pas nier qu'on a un truc incroyable avec un moteur totalement phénoménal, une lame de rasoir, c'est une machine que vous pouvez emmener sur circuit sans aucun problème, vous en servir au quotidien. Vraiment, on est sur un truc qui est très lourd. De l'autre côté, la Super Duke, c'est une histoire un peu différente parce que la version Evo, avec le Tech Pack qui permet d'avoir accès à toutes les assistances, se négocie à plus de 25 000 €. Et là, je suis désolé, il y a quand même 25% de prix en plus par rapport à une Tuono. Alors oui, c'est vrai que la Super Duke, elle a des choses en plus. De l'assistance électronique, on a le keyless, on a une vie au quotidien de la moto qui est quand même plus agréable et une machine qui a peut-être un an et demi d'avance en termes de finition, de mise au point que la Tuono. Ça justifie pas pour moi 25 000 €. Je vous le dis tout de suite, on est presque au prix d'une Street Fighter V4S et on n'a pas le prestige de la marque Ducati. Donc pour moi, ce point, il va être attribué à la Tuono V4 Factory. Sur le calcul des points global, là, quand on fait des maths basiques, bêtes et méchantes, techniquement, c'est la Tuono qui gagne. Et moi, vous savez, j'aime bien faire des compromis, des nuances de gris, on va dire. C'est important d'avoir un petit peu de recul. Je dirais, objectivement parlant, si je dois parler de sensation pure, de quelque chose qui vous prend aux tripes et qui parle passion, la Tuono serait devant. Mais, ayant eu l'expérience des deux machines, je ne peux pas nier que avoir une KTM Super Duke au quotidien, c'est une expérience incroyable. C'est une machine qui est folle, tant en termes de son moteur, que de sa facilité à être emmenée, que de tout ce qu'elle vous propose. Et donc, je vous dirais que si vous voulez avoir la passion
à tout prix, cette moto est celle qu'il vous faut. Mais si vous voulez avoir le compromis ultime qui pousse tous les curseurs au maximum et qui les rabaisse d'un tout petit cran pour rester vivable, ce sera la Super Duke qu'il vous faudra. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a aidé à en choisir une des deux. Absolument pas, j'imagine, puisque forcément les deux sont extraordinaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est que laissez parler un petit peu votre cœur. Testez l'une comme l'autre si vous en avez la possibilité. Je pense qu'une favorite se dégagera assez clairement. Ce sont deux motos fantastiques et on est de toute façon, comme je vous le disais, au sommet de la chaîne alimentaire des roadsters. Donc ce sont des machines qui, par définition, ont extrêmement peu de défauts. Elles sont là pour être des vitrines absolues de ce que les constructeurs savent faire. Donc, que vous preniez une Tuono ou une Super Duke, vous trouverez votre bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous renvoyer vers deux vidéos. La première, c'est l'essai de la Tuono. La deuxième, c'est l'essai de la Super Duke 1390. À vous de vous faire votre idée et peut-être de trouver votre bonheur entre les deux. En attendant, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre soin de vous, à kiffer vos bécanes. Ciao!